So then, as a result of that, then slowly, gradually you will deteriorate it. And then afterwards, the suicidal bummers case, suicidal bummer cases, and the bummers cases, and all these nasty things are sort of developing in this world. Nowadays, a lot of these things are there. Why? Because, again, same thing, because they don't feel love from anybody. So most of the people are just there's no value in it. The value is love. That is it's true for everybody. Even if you are Muslim or even if you are Catholic or Jewish, everybody. We believe that the love is the value. So when you feel that there is no love coming from you guys, you are no valuable man. For me at least. When I feel that there's no love coming from you, no vibration, no atmosphere, nothing, no atmosphere of love or anything else coming from you guys are not valuable for me. So I can kill you if I want. I can kill you, I can torture you, I can abuse you, anything, because I don't receive anything from you. So doesn't mean I don't mind. I don't mind to kill you or something like that. This is the thing. Exactly, it's happening. People, innocent. Yeah. Donc, on disait que l'obtention du bonheur ne peut pas être une chose qui se situe simplement dans un cadre tout seul. Ça dépend d'autre chose ou d'autrui, quoi. Et donc pour cela, il y a deux solutions qui doivent être appliquées de manière simultanée. D'une part, vous devez prendre soin de vous-même, vous devez prendre soin de votre propre corps, de votre santé, de votre richesse, etc. Vous devez y penser. Et d'autre part, ou en même temps, vous devez prendre soin des autres. Vous devez prendre soin des autres. Ça veut dire vous devez pouvoir faire en sorte de les rendre heureux et de les rendre heureux en même temps que vous vous rendez heureux, quoi. Et si vraiment vous souhaitez être heureux, d'abord vous avez besoin de prendre soin aussi et de rendre heureux ceux qui vivent sous le même toit que vous, quoi. Et en retour, à ce moment-là, l'amour va revenir et le bonheur sera également là pour vous, quoi. Mais si vous ne rendez pas les autres heureux ou la personne avec qui vivez, ben à ce moment-là, comment peut-on espérer que vous-même vous allez être heureux dans votre maisonnée, quoi? C'est un peu la philosophie ou la logique qui est là. C'est si je veux être heureux, si je veux avoir un bonheur qui soit authentique, on pourrait dire un grand bonheur, ben tout d'abord, il est nécessaire d'une manière ou d'une autre, ou plus ou moins, de faire en sorte que l'autre soit heureux, quoi. Et pas l'autre, c'est pas simplement une ou deux personnes, c'est le plus de personnes possible ou le plus d'êtres possible, quoi. Maintenant, que ce soit possible ou non, on sait rien, c'est une autre histoire. Mais on doit essayer de rendre quelqu'un heureux, on doit essayer de rendre 10 personnes, 20 personnes heureuses, 100, 1000, des millions ou des milliards d'êtres vivants. Essayez de faire quelque chose pour rendre ces êtres heureux. Et le plus vous rendez les êtres heureux, le plus en même temps, vous réaliserez comment ce bonheur revient sur vous, quoi. C'est simplement cet échange qui est basé sur la loi de la nature. Si vous envisagez un bonheur qui soit authentique et durable, à ce moment-là, vous avez besoin de faire en sorte que les autres êtres soient également heureux, quoi. Donc, quand on fait souvent mention dans le bouddhisme, on dit tous les êtres. Tous les êtres, ça veut dire tous les êtres vivants qui sont aussi nombreux que vaste est l'espace. Partout où il y a de l'espace, il y a des êtres vivants, et donc leur nombre est infini, quoi. Et donc, quelque part, nous devons essayer de faire en sorte que les êtres soient heureux. Bon, bien entendu, c'est au-delà
de l'imagination. Les êtres sont en nombre infini, donc est-ce que c'est possible ou non de les rendre tous heureux? Bon, c'est une autre histoire, mais quelquefois nous avons besoin de faire cela, même si c'est au-delà de l'imagination, même si on dit c'est au-delà de toute imagination, quoi. Ça, en tout cas, ça vaut la peine d'essayer dans notre situation. Et au minimum, ça doit commencer là où vous êtes, c'est-à-dire dans votre maison. Si vous vivez avec une personne, vous devez faire en sorte que cette personne soit heureuse. Si vous-même vous voulez être heureux dans cette maison, quoi. Et de la même façon, vous devez prendre soin de toute votre famille, et c'est absolument nécessaire. Si vous prenez pas soin de votre famille avec amour, avec bienveillance, avec bon cœur, etc., comment pouvez-vous espérer que le bonheur viendra en retour? C'est pas possible, quoi. Donc c'est pas nécessaire de parler de tous les êtres comme on le fait souvent dans l'enseignement, mais simplement dans le cadre de votre famille, les personnes avec qui vous vivez, quoi. C'est le genre de choses qui sont vraiment importants à comprendre, quoi. Et non seulement c'est important à comprendre dans l'existence au quotidien pour être heureux, mais en même temps, ça vous permettra de comprendre comment cela fonctionne véritablement, comment cette relation mutuelle entraîne le bonheur, quoi. Et parce qu'autrement, bon, vous faites beaucoup de choses. Quelqu'un peut se trouver dans une situation, il fait beaucoup de choses pour sa famille, il travaille dur pour sa famille, mais si cette personne veut vraiment être heureuse, ce qu'il faut, c'est pas simplement faire les choses comme ça, c'est de comprendre pourquoi et de donner toute l'affection, tout l'amour possible, quoi. Et si vous, d'une manière générale, de toute façon, si vous voyez comment ça fonctionne, c'est ainsi, c'est facile à comprendre que votre propre bonheur dans cette maison dépend du bonheur que vous pouvez aussi donner autour de vous, quoi. C'est simple, hein, c'est comme l'écho. Si vous dites quelque chose, il y a l'écho, ça vous revient. Ce qui a été dit vous revient, quoi. Et donc, le bonheur, ça fonctionne comme l'écho. On pourrait dire le bonheur, c'est comme l'écho. Si vous avez besoin, c'est un échange. Vous prononcez quelque chose et l'écho vous renvoie ce qui a été dit, quoi. Quand vous comprenez que les choses fonctionnent ainsi, à ce moment-là, vous verrez comment l'amour fonctionne, comment la bienveillance, la compassion fonctionnent véritablement, quoi. Et vous avez besoin de crier parfois pour que la parole vous revienne dans une situation où pour que l'écho vous revienne, que la parole vous revienne, vous avez besoin de crier, quoi. Et c'est pareil avec l'amour ou la compassion, ça doit être exprimé, ça doit se manifester pour que ça revienne en retour, hein. C'est aussi simple comme ça. Parce que et quand ça fonctionne véritablement, à ce moment-là, il y aura plus de circonstances de problèmes, de crises, de désastres qui soient naturels ou qui soient fabriqués par les êtres humains. Non, quand il n'y a pas cette relation d'amour, ou il n'y a pas ce cœur, cette bienveillance, à ce moment-là, il y a des tas de problèmes, des tas de désastres dans notre monde. Et par exemple, actuellement, peut-être encore davantage, des gens qui arrivent à des situations où ils sont totalement désespérés, ils en arrivent à se suicider, ou bien leur vie n'a plus, il n'y a plus de sens de la valeur de la vie, et à ce moment-là, ils se suicident, ou ils se font tuer en mettant des bombes ou autre chose, et puis ou bien ils jettent des bombes partout, ils détruisent des écoles, ils détruisent des hôtels, ils détruisent des hôpitaux, etc. Quel est le sens de tout ça? À quoi ça rime véritablement? On dit bon, ils font ça ou ils veulent tuer les autres, etc. Ils, c'est qui ils, c'est nous autres les êtres humains. Et pourquoi on le fait? Tout simplement parce qu'on n'a jamais reçu ou on ne reçoit pas d'amour de la part des autres. Mais pourquoi on ne reçoit pas d'amour ou de compréhension, d'affection de la part d'autrui? Tout simplement parce qu'on n'en donne pas également, quoi. Exactement comme l'écho, quoi.